Imaginez le silence. Pas le silence habituel de la nuit lorsque le murmure du vent est encore perceptible à l'extérieur de la fenêtre, mais un silence d'un genre très particulier, le silence de l'attente. Le silence qui précède la révélation. Vous êtes-vous déjà trouvé au bord de la mer avant l'aube, lorsque les vagues effleurent à peine le sable, que l'air est se saturé d'humidité salée et qu'il semble que le monde entier se soit figé dans l'attente du premier rayon de soleil? C'est dans un tel silence, mais beaucoup plus profond, beaucoup plus riche de sens, qu'est né l'un des livres les plus mystérieux et les plus extraordinaires de l'humanité. L'Apocalypse. Je vous invite à indiquer dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est. Il est intéressant de voir où vous en êtes à ce stade de notre voyage nocturne. Aujourd'hui, nous allons aller là où tout le monde n'ose pas aller, au cœur d'un livre que certains qualifient d'effrayant, d'autres de majestueux, d'autres encore d'incompréhensible. Mais avant de nous engager sur ce chemin, mettons de côté pour un moment tout ce que vous avez pu entendre sur ce livre. Oubliez les films hollywoodiens et leurs catastrophes enflammées, oubliez les titres de journaux paniqués sur la fin du monde, oubliez même le mot « apocalypse » tel qu'il est utilisé aujourd'hui, comme synonyme de catastrophe et d'horreur. Car à l'origine, ce mot avait une toute autre signification. L'Apocalypse, en grec, apokalypsis, est une révélation, un dévoilement, une levée du voile. C'est le moment où le voile se lève et où ce qui était caché est révélé. C'est une révélation. Imaginez une île, un petit bout de terre au milieu de l'immensité de la mer Égée, où le bleu de l'eau se confond avec le bleu du ciel, à tel point qu'on ne sait plus où finit l'un et où commence l'autre. Des côtes rocheuses brûlées par le soleil, des oliviers clairsemés qui s'accrochent au sol rocailleux avec leurs racines noueuses, et le silence, ce silence dont nous parlions au début. C'est l'île de Patmos, une petite île perdue, apparemment oubliée de Dieu et des hommes. Mais c'est ici, dans ce lieu que l'Empire romain avait choisi pour exiler les indésirables, pour isoler ceux qu'il considérait comme dangereux ou simplement gênants, que s'est produit un événement qui a changé le cours de l'histoire et de la pensée de l'humanité. Voici un homme qui s'appelle Jean, un vieil homme qui avait vécu une longue vie, qui avait vu beaucoup de choses, trop pour le destin d'un seul homme. Il était l'un de ceux qui avaient marché aux côtés du Maître, entendu sa voix, vu son visage, touché ses vêtements. Il a été témoin d'événements qui ont bouleversé le monde, même si, à l'époque, le monde ne s'en rendait pas encore compte. Et maintenant, à la fin de sa vie, il se retrouve ici, sur cette île balayée par les vents, entourée de mer et de ciel, de pierres et de soleil. Les Romains pensaient l'isoler, le priver de la possibilité de parler, d'enseigner, de répandre ce qu'ils considéraient comme une doctrine dangereuse. Mais ils ne se sont pas rendus compte d'un fait simple. L'homme peut être séparé des hommes,
Mais il ne peut pas être séparé de Dieu. Et puis un jour, ou peut-être était-ce la nuit, nous ne le savons pas avec certitude, il s'est passé quelque chose. Jean a entendu une voix aussi forte qu'une trompette, une voix qu'il était impossible de ne pas entendre, impossible d'ignorer. Et cette voix a dit, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Ce que Jean a vu dans ces moments qui se sont prolongés pour lui, peut-être pendant des heures, peut-être pendant des instants, car le temps s'écoule différemment dans de tels états, nous l'examinerons ce soir. Mais il nous faut d'abord comprendre quelque chose d'important, quelque chose de fondamental sur la nature de ce texte. Vous voyez, quand nous disons le mot « révélation », nous voulons dire la révélation de quelque chose de caché. Mais qu'est-ce qui est révélé exactement dans ce livre ? La plupart des gens, si vous leur demandez ce qui est décrit dans l'Apocalypse de Jean, vous répondront des catastrophes, des cataclysmes, les horreurs de la fin du monde. Et en effet, il y a des descriptions de tremblements de terre et d'étoiles filantes, des images de monstres et de destruction. Mais ce qui est surprenant, c'est que si l'on prend le texte du livre et que l'on calcule l'espace consacré aux descriptions de catastrophes et de désastres, on s'aperçoit qu'il représente moins de 13% de l'ensemble du contenu. Moins de 13%. Et le reste, c'est tout autre chose. Le reste est une description de Dieu. Dieu le Père dans sa majesté, le Christ dans sa gloire, les anges dans leur ministère. C'est un récit de leurs efforts conjoints, si l'on peut dire cela, des divins, pour le salut. Ce n'est pas un livre de destruction, mais de salut. Il ne s'agit pas de la fin, mais d'un nouveau commencement. Et au centre même de ce livre, comme l'axe autour duquel tourne tout le récit, se trouve une image, un symbole, un nom qui est répété encore et encore 28 fois, l'agneau. Agneau, quel mot étrange, n'est-ce pas, pour décrire celui qui est au centre du drame universel? Nous sommes habitués à des images de pouvoir, de puissance, d'autorité. Nous nous attendons à voir un roi sur un trône, un guerrier avec une épée, un juge avec des balances. Mais au lieu de cela, c'est l'agneau, une petite créature sans défense, symbole de sacrifice et de douceur. Et en même temps, paradoxe, cet agneau a tout pouvoir et toute gloire. Lui seul est capable d'ouvrir le livre scellé que personne d'autre dans tout l'univers ne peut ouvrir. Il est digne de recevoir le pouvoir, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. L'agneau qui a été immolé, et c'est parce qu'il a été immolé qu'il a l'autorité et la puissance. Comprenez-vous ce paradoxe? La force dans la faiblesse, la victoire dans la défaite, la vie dans la mort. Il bouleverse toute notre logique habituelle, toute notre compréhension habituelle du fonctionnement du monde.
Nous vivons dans un monde où le pouvoir signifie la capacité d'écraser, de vaincre, de détruire l'ennemi, où le pouvoir est la capacité de faire faire aux autres ce que l'on veut, où la gloire revient à celui qui se tient au sommet, piétinant les pieds des perdants. Mais l'Apocalypse de Jean nous offre un modèle complètement différent, un cadre de référence différent. Ici, le plus grand événement de toute l'histoire n'est pas la victoire dans une bataille, la prise de pouvoir ou l'établissement d'une domination par la force. Le plus grand événement est la rédemption, le salut de l'homme accompli par Jésus-Christ à travers son sacrifice. Et cette expiation, ce sacrifice de l'agneau, est vraiment l'événement principal de l'Apocalypse. Pas les catastrophes, pas les jugements, pas les destructions. Elles sont là, oui, elles sont présentes dans le récit, mais elles en sont l'effet, pas la cause. Ce sont des échos du conflit majeur qui se déroule dans les pages du livre. Quel conflit? Le conflit de deux liturgies, de deux façons d'adorer, de deux types de ministères. D'une part, il y a la liturgie céleste. Imaginez un temple céleste, un sanctuaire, où se déroule le vrai culte. Là où les anges chantent « Saint, Saint, Saint », où les 24 anciens se prosternent devant le trône, où l'univers entier est dans un état d'adoration incessante. Il ne s'agit pas d'une cérémonie ennuyeuse et monotone, mais d'une action vivante, dynamique et significative à laquelle participe toute la création. Et au centre de cette adoration se trouve l'agneau. C'est par lui, par sa mort expiatoire, que l'accès au Père est ouvert. C'est par lui que s'accomplit le salut. Le temple céleste est le centre de toute activité rédemptrice, la source de tous les efforts pour sauver le monde. De l'autre côté, il y a l'anti-liturgie, une parodie du vrai culte. C'est ici qu'apparaît une autre image aussi vivante et mémorable que celle de l'agneau, mais qui lui est opposée en termes de signe, l'image de la prostituée de Babylone. Babylone n'est pas seulement une ville ni un lieu géographique, c'est un symbole, une métaphore, une image d'un certain type de religiosité, d'une certaine manière d'organiser le monde. C'est un système religieux qui représente une distorsion, une perversion de ce que Dieu a établi. La prostituée offre sa coupe, mais dans cette coupe, il n'y a pas le vin de la vérité, mais de la dope herméneutique, comme l'a dit un chercheur. Elle contient des abominations qui enivrent et abrutissent, qui nous privent de la capacité de voir la réalité telle qu'elle est. Le conflit de deux liturgies, le conflit de deux manières de voir le monde et d'organiser la vie, voilà ce que décrit vraiment l'Apocalypse. D'un côté, l'Église, la communauté de ceux qui participent à la liturgie céleste, qui entendent sa musique, qui y participent même ici sur terre. De l'autre côté, les partisans de la prostituée,
ceux qui ont préféré l'ivresse à la sobriété, l'illusion à la réalité, le faux culte au vrai culte. Et ce conflit ne se déroule pas quelque part dans un avenir lointain, ni dans une fin des temps abstraite. Non, il se déroule ici et maintenant. Il se déroulait à l'époque de Jean. Il se déroule à notre époque. En effet, dans l'Apocalypse, le temps n'est pas organisé comme nous avons l'habitude de le concevoir. Nous sommes habitués à un temps linéaire où le passé est derrière nous, le futur est devant nous et nous sommes à un point appelé le présent. Et ce point avance inexorablement comme l'aiguille d'une horloge. Mais l'Apocalypse nous offre une autre compréhension du temps. Dans la langue grecque dans laquelle ce livre est écrit, il existe deux mots différents pour désigner le temps. L'un, chronos, désigne le temps chronologique familier, le temps des horloges et des calendriers, le temps qui peut être mesuré et divisé en intervalles égaux. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, les années sont tous des chronos. Un temps abstrait qui s'écoule uniformément, le même pour tous et toujours. Mais il existe un autre mot, kairos. Ce mot est plus difficile à traduire, car il ne désigne pas seulement le temps, mais un moment particulier, un moment saturé de sens. Un temps qui ne se caractérise pas par sa durée, mais par son contenu. Un temps d'événement, un temps où quelque chose se passe, quelque chose d'important, quelque chose de décisif. Dans l'Apocalypse, le temps est spécifiquement kairotique. Il s'agit d'un temps où les efforts de Dieu pour sauver le monde s'entrecroisent avec le cours normal de l'histoire. Cela crée une tension particulière que les théologiens décrivent par la formule « déjà, mais pas encore ». Déjà, parce que le salut a été accompli, l'agneau s'est sacrifié, la rédemption a eu lieu. Pas encore, parce que la plénitude de ce salut ne s'est pas encore manifestée, que l'histoire n'est pas encore achevée, que le monde n'a pas encore été définitivement transformé. Nous vivons dans ce décalage, dans cette tension entre le déjà et le pas encore. Et voici ce qui est intéressant. À Babylone, dans le système symbolisé par la prostituée, ce temps kairotique n'existe pas. Il y règne une atmosphère de ce que l'on pourrait appeler le temps antitemporel. Il n'y a pas d'attente, pas d'espoir, pas d'aspiration. Il n'y a qu'un cercle vicieux de plaisirs répétés et d'illusions. Une ivresse qui donne l'apparence de la plénitude de la vie, mais qui en réalité conduit à la mort. Et ceci est mis en contraste avec les paroles du Christ, qui résonnent dans l'Apocalypse comme un refrain, comme un rappel insistant. Voici que je viens bientôt. Voici que je viens. Voici que je suis proche. Voici que je suis sur le seuil. Cela crée cette attente intense, cette préparation, cette vigueur d'esprit qui est si différente de l'oubli enivré de Babylone. Mais revenons un instant à notre monde moderne. Un monde où le mot apocalypse est presque devenu un gros mot.
synonyme d'horreur et de destruction. Comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il qu'un livre, dont moins de 13% du contenu est consacré à des catastrophes, soit associé exclusivement à des catastrophes? Comment un livre sur le salut s'est-il transformé en un livre sur la destruction dans la conscience collective? Les médias modernes, l'industrie du divertissement sont en partie responsables. Hollywood a découvert des sujets apocalyptiques et a commencé à les exploiter avec une énergie inlassable. Films sur la fin du monde, sur l'apocalypse zombie, sur la catastrophe nucléaire, sur la mort écologique de la civilisation, sur la révolte des machines. La liste est sans fin. L'apocalypse est devenue une marque vendable, une marchandise qui se vend bien sur le marché de la peur. Les gens aiment se titiller les nerfs, regarder la fin possible du monde depuis la distance de sécurité de l'écran. Et peu à peu, ces images, ces scénarios ont éclipsé le contenu réel du texte ancien. Par ailleurs, tout un mouvement a émergé dans la culture moderne que l'on peut qualifier d'anti-apocalyptique. Certains penseurs appellent à rejeter l'idée d'une fin catastrophique, la considérant comme néfaste et destructrice. Ils disent: il faut croire au progrès, au développement progressif de l'humanité. Et toutes ces prophéties sur la fin du monde ne sont que des pressions religieuses, une tentative d'intimider les gens et de les maintenir dans la soumission. D'autres critiquent l'obsession même de la culture pour l'idée de la fin de tout et parlent de la nécessité de dépasser la compréhension linéaire du temps qui conduit inévitablement à l'idée de finalité. D'autres encore sécularisent l'imagerie apocalyptique en retirant à Dieu son rôle principal et en transformant l'eschatologie en un ensemble d'intrigues divertissantes. Cette critique n'est pas dénuée de fondement. En effet, l'apocalyptisme radical, l'obsession de la fin imminente, peut être dangereux. L'histoire des XXe et XXIe siècles regorge d'exemples montrant comment les croyances apocalyptiques ont conduit à la violence et au terrorisme. Divers mouvements radicaux, des sectes religieuses aux organisations terroristes, se sont nourris de l'idée qu'ils étaient engagés dans une bataille finale entre le bien et le mal, qu'ils étaient appelés à hâter la fin. Il s'agit d'un danger réel qui ne peut être ignoré. Mais le problème est que toutes ces critiques, toutes ces réactions sont dirigées contre une compréhension déformée de l'apocalyptique. C'est contre l'image de la fin du monde que les médias et les radicaux ont créé, et non contre ce qui est réellement écrit dans l'Apocalypse de Jean. Lorsque nous lisons ce texte attentivement et non à travers le prisme des clichés hollywoodiens et des titres de journaux, nous découvrons quelque chose de tout à fait différent. Nous découvrons un livre qui parle d'espoir et non de peur.
Un livre qui parle du triomphe du bien et non du triomphe du mal. Un livre qui montre que l'histoire a un sens et une direction, qu'elle mène à un certain but, et que ce but n'est pas la destruction, mais le renouveau. Non pas la destruction du monde, mais la naissance d'un monde nouveau, d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Réfléchissez-y. Combien de fois entendons-nous dans le monde d'aujourd'hui que l'histoire n'a pas de sens, qu'elle n'est qu'une succession d'événements sans logique interne, sans but, sans direction, que nous sommes le résultat aléatoire de processus d'évolution aveugle, des êtres minuscules sur une petite planète au milieu d'un univers indifférent, et que nos vies, nos souffrances, nos espoirs n'ont aucune signification cosmique. Cette vision du monde engendre une certaine attitude à l'égard de la vie, cynique, sans espoir, dépourvu de sens profond. Si tout est aléatoire, si tout est dénué de sens, pourquoi ne pas vivre uniquement pour aujourd'hui, uniquement pour son propre plaisir? Pourquoi ne pas s'enivrer de la coupe de Babylone, qui permet d'oublier ce vide, au moins pour un temps? L'Apocalypse de Jean offre une vision exactement opposée de la réalité. Elle dit que non, l'histoire n'est pas dénuée de sens. Elle a un auteur, une intrigue, un dénouement. Vous n'êtes pas un accident, ni un grain de poussière insignifiant dans un cosmos indifférent. Vous faites partie du grand drame. Vous participez au récit grandiose que le Créateur a commencé et qu'il mènera à son terme. Et cet achèvement ne sera pas un anéantissement, mais une transformation, non pas une fin, mais un nouveau commencement. La mort sera vaincue, les larmes seront effacées, la douleur disparaîtra à jamais. Et ce pourquoi nous avons été créés, ce à quoi nous aspirons de tout notre être, même si nous n'en sommes pas toujours conscients, régnera la plénitude de la vie en présence de celui qui est la vie elle-même. Imaginez maintenant que vous tenez ce livre, l'Apocalypse de Jean. Il s'agit peut-être d'une vieille édition aux pages jaunies qui sentent le temps et l'encre. Ou peut-être s'agit-il d'un livre moderne avec des lettres nettes sur du papier blanc. Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qui se passe lorsque vous commencez à lire. Vous ouvrez la première page et devant vous se déploie quoi? Un récit cohérent? Une suite logique d'événements? Non. Au lieu de cela, vous êtes confronté à quelque chose comme un kaléidoscope, une série de visions qui changent, s'entrelacent, reviennent, se reflètent les unes les autres comme des miroirs dans un labyrinthe de miroirs. La vision du trône céleste est suivie des messages aux 7 églises. Puis un livre apparaît, scellé de 7 sceaux que seul l'agneau peut ouvrir. Les sceaux sont brisés l'un après l'autre et, à chaque fois, de nouvelles images apparaissent. Des cavaliers sur des chevaux de différentes couleurs, des âmes de martyrs sous l'autel, des cataclysmes cosmiques.
Mais alors que l'on pense avoir compris la séquence, le récit semble revenir en arrière ou se déplacer latéralement. Les trompettes apparaissent, 7 trompettes qui annoncent une nouvelle série de jugements. Puis les coupes, 7 à nouveau. Entre les deux, des visions du dragon, de la bête, de la femme revêtue du soleil, de la chute de Babylone, de la venue du cavalier au cheval blanc, du royaume millénaire, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. De nombreux lecteurs sont désorientés lorsqu'ils découvrent ce livre pour la première fois. Ils ont l'impression que le texte est chaotique, qu'il n'y a pas de structure claire, que la même chose est décrite plusieurs fois sous des angles différents, et ils ont raison et tort à la fois. En effet, l'Apocalypse de Jean n'est pas organisé comme un livre ordinaire, ni comme un récit linéaire du début à la fin. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de structure. C'est juste que cette structure est différente, plus complexe, plus multidimensionnelle. Un penseur et écrivain italien, Umberto Eco, a introduit le concept d'œuvre ouverte dans les études littéraires. Il s'agit d'une œuvre qui laisse intentionnellement la place à de multiples interprétations, qui n'impose pas une seule façon de lire, mais qui invite le lecteur à la co-création, à une recherche active de sens. C'est ainsi que certains chercheurs ont proposé d'appliquer ce concept à l'Apocalypse de Jean. Le livre est comme un labyrinthe, pas le genre de labyrinthe où il y a un seul chemin correct de l'entrée à la sortie, mais un labyrinthe où il y a plusieurs chemins, tous corrects d'une certaine manière, tous menant au centre, mais par des voies différentes. Au cours des siècles d'études de ce livre, de nombreuses de variations dans sa structure. Certains érudits l'ont vu comme une séquence linéaire, avec des événements se déroulant l'un après l'autre, de la première venue du Christ à la seconde. D'autres ont proposé le schéma dit de récapitulation, selon lequel les 7 sceaux, trompettes et coupes ne décrivent pas des événements consécutifs, mais les mêmes réalités vues sous différentes perspectives, comme si l'on faisait le tour d'une montagne et qu'on la regardait du nord, de l'est, du sud et de l'ouest. La montagne est la même, mais la vue est nouvelle à chaque fois. D'autres ont cherché une structure chiastique dans le livre, une disposition symétrique des parties autour du centre, comme dans une image miroir. Et tous ces schémas fonctionnent. Chacun d'entre eux éclaire un aspect du texte, chacun nous aide à voir quelque chose d'important. Mais aucun d'entre eux n'épuise complètement le livre, ne capture toute sa richesse. Car l'Apocalypse est véritablement une œuvre ouverte, un texte qui invite à de multiples lectures, mais qui ne permet pas l'arbitraire. Toutes les interprétations ne sont pas possibles. C'est le texte lui-même qui fixe les limites, qui guide le lecteur avec certains repères, certains points de référence. Quels sont ces marqueurs? Tout d'abord, une phrase répétée à plusieurs reprises. Ce qui doit être bientôt ou ce qui sera après cela. Cette formule apparaît au tout début du livre, puis au milieu, puis à la fin,
comme des jalons sur une route, découpant le texte en grands blocs. Deuxièmement, l'expression apparemment étrange dans l'esprit. Jean dit qu'il était dans l'esprit le jour du Seigneur, lorsqu'il a entendu la voix. Puis, il est à nouveau dans l'esprit, lorsqu'il est enlevé au ciel pour voir le trône. Il est ensuite en esprit lorsqu'il est transporté dans le désert où il voit la prostituée de Babylone. Enfin, il est emmené en esprit sur une haute montagne pour voir la nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau. Vous remarquez, les deux derniers transferts vers le désert et vers la montagne sont parallèles l'un à l'autre, mais de signes opposés. Babylone et la nouvelle Jérusalem, la prostituée et l'épouse, le désert de la stérilité et la montagne de l'exaltation. Ce sont comme les deux pôles entre lesquels se déploie la tension spirituelle de tout le livre. Et ce marqueur, dans l'esprit, nous renvoie à ces moments clés de la révélation, lorsque Jean passe à un autre état de perception, lorsque ce qui est caché à la vue ordinaire lui est révélé. Le troisième marqueur important est bien sûr la septuplésité. Le chiffre 7 imprègne littéralement tout le livre. 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 esprits devant le trône, 7 chandeliers, 7 étoiles. 7 est le chiffre de la plénitude, de la complétude dans le symbolisme biblique. Ce n'est pas un nombre aléatoire, c'est un nombre qui indique l'ordre divin, la perfection du plan. Et ces 7 étoiles créent un certain rythme dans le récit, comme des mesures musicales qui se répètent avec des variations. Attardons-nous plus longuement sur ces 7-7, car c'est à travers eux que se déroulent ce que l'on appelle communément les événements apocalyptiques, les jugements de Dieu sur un monde qui a rejeté son Créateur. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 3 séries consécutives qui augmentent en intensité, en destructivité à l'approche du dénouement de l'histoire terrestre. Imaginez l'agneau debout comme s'il avait été immolé, prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Le livre est scellé de 7 sceaux, signe que son contenu est inaccessible, caché, que personne n'a le droit ou le pouvoir de l'ouvrir, personne d'autre que l'agneau. Pourquoi lui? Parce qu'il a gagné. Et il a gagné par sa mort, par son sacrifice. Seul celui qui est mort pour le monde a le droit de juger le monde. Seul celui qui a donné son sang en rançon peut ouvrir le livre du jugement. Il commence donc à briser les sceaux l'un après l'autre. Le premier sceau, et voilà qu'apparaît un cavalier sur un cheval blanc avec un arc
qui sort victorieux. Beaucoup voient dans cette image non pas le Christ, comme on pourrait le penser en raison de la couleur blanche du cheval, mais l'Antéchrist, le faux Messie, celui qui vient sous l'apparence d'un sauveur, mais qui apporte la destruction. Le deuxième sceau, c'est le cavalier au cheval roux à qui il est donné de prendre le monde de la terre pour que les hommes s'entretuent. Des guerres, de grandes guerres dévastatrices. Le troisième sceau est un cavalier sur un cheval corbeau, une balance à la main, dont la voix annonce le prix du pain et de l'orge. La famine, le manque des produits de première nécessité. Le quatrième sceau est un cavalier monté sur un cheval pâle. Son nom est la mort, et l'enfer le suit. Épidémie, peste, mort en masse. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ces images sont tellement ancrées dans la mémoire culturelle de l'humanité que même ceux qui n'ont jamais lu l'Apocalypse les connaissent. Elles en sont venues à symboliser la guerre, la famine, la maladie, la mort, toutes les calamités qui ont hanté l'humanité tout au long de l'histoire. Mais attention, ces cavaliers ne sortent pas d'eux-mêmes. Ils sortent lorsque l'agneau brise les sceaux. Ainsi, même ces terreurs sont sous contrôle, sous l'autorité de celui qui tient le livre. Elles ne sont pas chaotiques, elles ne sont pas aléatoires. Elles font partie du dessein, du processus que le monde traverse. Le 5e sceau, et ici il y a un changement de perspective. Nous ne voyons plus les cavaliers sur terre, mais les âmes des morts sous l'autel dans le ciel. Les martyrs, ceux qui ont souffert pour la parole de Dieu et pour leur témoignage, ils crient « Jusque à quand, Seigneur, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de la terre ?» On leur donne un vêtement blanc et on leur dit de se taire encore un peu jusqu'à ce que soit accompli le nombre de leurs collaborateurs et de leurs frères qui doivent aussi être tués. Le thème ici est le même que celui dont nous avons parlé au début. Les jugements sont précédés de patience, d'attente, d'un temps de repentance. Le 6e sceau et les cataclysmes cosmiques commencent. Un grand tremblement de terre, le soleil devient sombre comme une robe, la lune comme du sang. Les étoiles tombent sur la terre, le ciel est roulé comme un rouleau. Les hommes de toute classe, depuis les rois jusqu'aux esclaves, se cachent dans les cavernes et les gorges des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous !» et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Les mots effrayants sont la colère de l'agneau. L'agneau, symbole de douceur et de sacrifice, est capable de colère. Et cette colère est si terrible que les hommes préfèrent mourir sous les décombres des montagnes plutôt que de l'affronter. Et le 7e sceau, lorsqu'il est brisé, ne révèle pas une nouvelle calamité, mais le silence. Silence dans le ciel, comme pendant une demi-heure. Imaginez ceci.
Après tout ce que vous avez vu, après toutes ces images terribles, le silence. Un silence complet, absolu, pendant une demi-heure, dans le ciel, où les voix des anges et des anciens venaient de retentir, où l'on entendait des tonnerres et des cris. Silence. Pourquoi ce silence? Peut-être est-ce un moment de réflexion, de prise de conscience de tout ce qui se passe. Peut-être est-ce que le silence qui précède des événements encore plus importants. Car le 7e sceau ouvre la série suivante. Les 7 trompettes. Les 7 anges qui se tiennent devant Dieu reçoivent 7 trompettes. Alors qu'ils commencent à sonner des trompettes, d'autres jugements s'abattent sur la terre. Première trompette, de la grêle et du feu mêlé de sang tombent sur la terre, brûlant un tiers des arbres et toute l'herbe verte. Deuxième trompette, une sorte de grande montagne enflammée tombe dans la mer. Un tiers de la mer devient du sang. Un tiers des créatures marines meurent. Un tiers des navires périt. La troisième trompette, une grande étoile, brûlante comme une lampe, tombe sur les fleuves et les sources d'eau, et le nom de cette étoile est Absinthe, et les eaux deviennent amères, et beaucoup de gens meurent à cause de ces eaux. La quatrième trompette, le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles furent frappés, de sorte qu'un tiers d'entre eux s'obscurcit, et que le jour perdit un tiers de sa lumière, ainsi que la nuit. Remarquez ce refrain constant, un tiers. Ce n'est pas tout qui est détruit, mais un tiers. Les jugements sont limités, ils ne sont pas totaux. C'est encore un temps d'avertissement, un temps où l'on a l'occasion de reprendre ses esprits, de se repentir, de changer de voie. Mais les gens, comme le texte nous l'apprend, ne se repentent pas. Ils continuent à adorer les idoles, à faire le mal, comme si de rien n'était. La cinquième trompette révèle quelque chose d'encore plus horrible. Des sauterelles sortent de l'abîme, mais pas des sauterelles ordinaires, mais des créatures monstrueuses, semblables à des chevaux préparés pour la guerre, avec des couronnes sur la tête, des visages humains, des cheveux comme ceux des femmes, des dents comme celles des lions, une armure de fer. Il leur sera donné de tourmenter les hommes pendant 5 mois, mais non de les tuer, et leur tourment sera comme le tourment d'un scorpion qui pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils voudront mourir, mais la mort les fuira. 5 mois, c'est la durée de vie du criquet. Même cette calamité est limitée dans le temps. 6e trompette, 4 anges sont relâchés, liés sur le grand fleuve de l'Euphrate, préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers du peuple. Leur armée est composée de 200 millions de cavaliers. La description de cette armée est aussi fantastique et terrifiante que celle des sauterelles. Et de ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre, un tiers du peuple meurt. Mais même après cela, dit le texte,
Le reste du peuple ne s'est pas repenti des œuvres de ses mains. Étonnante persistance dans le mal, étonnant aveuglement. La 7e trompette n'apporte pas une nouvelle calamité, mais annonce l'avènement d'un nouvel ordre de choses. De fortes voix se font entendre dans le ciel. Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens tombent sur leurs faces et adorent Dieu. Le temple de Dieu dans le ciel s'ouvre, et l'arche de l'Alliance apparaît dans le temple. Éclairs, voix, tonnerre, tremblement de terre, forte grêle. Entre les 7 trompettes et les 7 coupes suivantes, les chapitres centraux de l'Apocalypse, les 11e, 12e et 13e chapitres se déroulent. Certains spécialistes y voient le cœur du livre, son centre sémantique. Les principaux acteurs du drame cosmique apparaissent ici. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête, en train d'accoucher. Un grand dragon rouge à 7 têtes et 10 cornes, dont la queue arrache du ciel un tiers des étoiles et les précipite sur la terre. Le dragon attend de dévorer l'enfant que sa femme va mettre au monde, mais l'enfant, le sexe masculin, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, est enlevé vers Dieu et son trône, et la femme s'enfuit dans le désert, où Dieu lui a préparé une place. Ces images sont multivalentes, à plusieurs niveaux. L'épouse est la Vierge Marie qui a donné naissance au Christ, l'Église qui donne naissance à de nouveaux enfants sur les fonds baptismaux, et le peuple de Dieu lui-même. Le dragon est l'ancien serpent appelé le diable et Satan. L'enfant est le Christ. La guerre se déroule dans le ciel. Michel et ses anges combattent le dragon. Et le dragon est précipité sur la terre avec ses anges. Et une voix se fait entendre. Maintenant vient le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car le calomniateur de nos frères a été précipité. Mais ensuite vient l'avertissement. Malheur à vous qui habitez sur la terre et sur la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il lui reste peu de temps à vivre. Un peu de temps. 3 ans et demi est un terme qui se répète sous diverses formes. 42 mois, 1260 jours, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Moitié de 7, moitié de plénitude. Le temps est incomplet, limité, un temps d'épreuve et de persécution, mais pas infini. Le mal a sa propre limite de temps, sa propre limite au-delà de laquelle il ne peut aller. C'est alors qu'apparaissent les bêtes. Une bête venue de la mer avec 7 têtes et 10 cornes, sur les cornes desquelles sont 10 diadèmes, et sur la tête desquelles sont inscrits des noms de blasphème. La bête est semblable à un léopard.
Ses pattes sont celles d'un ours. Sa gueule est celle d'un lion. Le dragon lui donne sa force, son trône et une grande puissance. L'une des têtes de la bête est comme blessée à mort commue, mais sa blessure est guérie. Toute la terre était dans l'admiration à la suite de la bête, et elle adorait le dragon qui donnait le pouvoir à la bête. Elle adorait la bête en disant « Qui est semblable à cette bête et qui peut lutter avec elle ?» Puis une bête venant de la terre, ayant 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais parlant comme un dragon. Elle fait que tous adorent la première bête. Elle fait de grands prodiges. Elle séduit les habitants de la terre. Elle ordonne que l'on fasse l'image de la bête et qu'on l'adore. Et elle fait que quiconque n'adorera pas l'image de la bête soit mis à mort. Elle fait prendre à chacun une marque sur la main droite ou sur le front, sans laquelle personne ne peut acheter ni vendre. Et voici la phrase énigmatique qui a donné lieu à d'innombrables spéculations et théories. Voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme. Son nombre est 666. 666. 3-6. Combien d'encre a-t-on fait couler? Combien de papier a-t-on écrit pour tenter de résoudre cette énigme? Combien de théories, de suppositions, de conjectures? À différentes époques, on a essayé d'appliquer ce nombre à des personnages contemporains, empereurs, papes, dirigeants politiques, mouvements sociaux. Personne n'a été déclaré antéchrist sur la base de ce nombre. Et pourtant, comme c'est souvent le cas avec les anciennes énigmes, la réponse peut être à la fois plus simple et plus complexe. Dans l'Antiquité, il existait une pratique appelée gématrie. Dans les alphabets hébreux et grecs, les lettres servaient en même temps de nombres. Chaque lettre avait une valeur numérique et, par conséquent, chaque mot, chaque nom pouvait être transformé en un nombre en additionnant les valeurs de toutes ces lettres. Il ne s'agissait pas d'une science secrète, mais d'une pratique courante connue de tous les lettrés de l'époque. Ainsi, la plupart des chercheurs modernes s'accordent à dire que si l'on écrit en lettres hébraïques la combinaison de mots César Nero et que l'on compte la valeur numérique, on obtient exactement 666. Néron, empereur romain ayant régné dans les années 60 du 1er siècle, connu pour ses cruautés et en particulier pour la première persécution à grande échelle des chrétiens. Selon la légende, c'est sous son autorité que les apôtres Pierre et Paul ont été exécutés. C'est lui qui a fait des chrétiens des boucs émissaires après le grand incendie de Rome, les accusant d'incendie criminel et les soumettant à des tortures et à des exécutions complexes. Il était détesté et craint,
et lorsqu'il se suicida en 68, des rumeurs se répandirent dans tout l'Empire selon lesquelles il n'était pas mort, qu'il se cachait quelque part en Orient et qu'il reviendrait à la tête d'une armée partée pour se venger. Nero redivivivus, le Néron ressuscité. Ce mythe était si tenace qu'il a perduré pendant des décennies. Mais lorsque Jean écrit son Apocalypse, qui, selon la plupart des spécialistes, se déroule dans les années 90 du 1er siècle, déjà sous l'empereur Domitien, Néron est mort depuis longtemps, et il est devenu évident qu'il ne reviendra pas. Cela signifie-t-il que le chiffre se réfère au Néron historique? Non. Il se réfère à l'Antéchrist à venir. Celui qui incarnera tous les traits de Néron, qui sera comme Néron revenant d'entre les morts. Néron devient le prototype, l'image de ce dernier persécuteur et combattant de Dieu qui apparaîtra à la fin des temps. D'ailleurs, dans certains manuscrits anciens de l'Apocalypse, le nombre 666 est 616 au lieu de 666. Cela fonctionne également avec le nom de Néron, seulement écrit en latin plutôt qu'en grec, où l'orthographe est légèrement différente. Cela confirme une fois de plus que l'énigme est liée à ce nom. Mais poursuivons notre voyage à travers les visions. Nous nous sommes arrêtés à la bête et à son ombre, mais le récit ne s'arrête pas là. Au contraire, il se déroule plus loin, nous montrant d'abord les images de la victoire. L'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui ont le nom de son Père écrit sur leur front. Ils chantent un cantique nouveau que personne d'autre qu'eux ne peut apprendre à chanter. Ce sont les prémices de Dieu et de l'agneau. Ce sont ceux qui sont restés fidèles, qui n'ont pas reçu le sceau de la bête. Les anges annoncent ensuite la chute de Babylone et le jugement à venir, la vendange de la terre, lorsque la vigne de la terre sera également vendangée et que ses baies seront jetées dans la grande fournaise de la colère de Dieu. Nous arrivons maintenant aux 7 derniers jours, les 7 coupes de la colère de Dieu par lesquelles sa fureur s'achève. 7 anges avec 7 coupes sortent du temple et commencent à les verser une à une sur la terre. La première coupe fait apparaître des plaies suppurantes, cruelles et dégoûtantes sur les personnes qui portent la marque de la bête et qui adorent son image. La deuxième coupe est versée sur la mer, qui devient le sang d'un homme mort, et tout ce qui est animé dans la mer meurt. La troisième coupe est versée sur les fleuves et les sources d'eau, et ils deviennent du sang. Et l'on entend la voix de l'ange des eaux qui dit « Tu es juste, Seigneur, parce que tu as jugé ainsi. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné à boire du sang. Ils en sont dignes. » Remarquez-vous ce thème? Les jugements de Dieu ne sont pas arbitraires, ils sont justes. Ils correspondent aux fautes. Ceux qui ont versé du sang reçoivent du sang.
Ce n'est pas une vengeance au sens habituel, c'est la justice, c'est la rétribution de chacun selon ses actes. La quatrième coupe est versée sur le soleil, et il lui est donné de brûler les gens par le feu, et il brûle les gens avec une chaleur intense. Mais que se passe-t-il? Il blasphème le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ces fléaux, mais ils ne se repentent pas pour lui rendre gloire. Étonnant, n'est-ce pas? Même confrontés à l'évidence du jugement divin, les gens persistent dans leur dénigrement de Dieu, dans leur refus de reconnaître la vérité. La cinquième coupe est versée sur le trône de la bête, et son royaume est plongé dans l'obscurité. Mais ils blasphèment encore le Dieu des cieux à cause de leurs souffrances et de leurs ulcères, et ils ne se repentent pas de leurs actions. La sixième coupe sera versée sur le grand fleuve, l'Euphrate, et ses eaux tariront, afin que le chemin des rois soit libre dès le lever du soleil. Trois esprits impurs, semblables à des crapauds, sortiront de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Ce sont des esprits démoniaques qui font des miracles et qui vont vers les rois de tout l'univers pour les rassembler afin qu'ils combattent au jour du Dieu Tout-Puissant. Ils sont rassemblés dans un lieu appelé Armageddon en hébreu. Armageddon. Un autre mot qui est entré dans notre culture pour désigner la bataille finale, la dernière bataille. Littéralement, il signifie Mont Megiddo, un endroit en Israël où de nombreuses batailles ont eu lieu dans l'Antiquité. Mais ici, il ne s'agit pas tant d'un lieu géographique que d'un symbole, d'une image de l'affrontement final des forces du bien et du mal. La septième coupe est versée dans l'air et du temple du trône, on entend une voix forte qui dit « C'est fait ». Des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre comme il n'y en a jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre. La grande ville se brise en trois parties et les villes des nations tombent. Babylone, la grande, est rappelée devant Dieu pour lui donner la coupe de vin de la fureur de sa colère. Les îles s'enfuient, les montagnes sont introuvables. Une grosse grêle de la grosseur d'un talent tombe du ciel sur les hommes. C'est fini. Ce cri fait écho aux paroles du Christ sur la croix. Tout est accompli. Là, c'était l'achèvement du sacrifice expiatoire. Ici, c'est l'achèvement des jugements. Mais la conclusion des jugements n'est pas la fin du récit, car le regard de Jean se tourne maintenant vers quelque chose qui a été mentionné à plusieurs reprises, mais qui va maintenant être montré en détail. Babylone et sa chute. L'un des anges qui tenait les 7 coupes dit à Jean, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et il l'emmène dans le désert. Dans le désert, remarquez bien, un lieu de stérilité, un lieu de vide spirituel. Et là, Jean voit une femme assise sur une bête écarlate remplie de noms blasphématoires, avec 7 têtes et 10 cornes. La femme
et vêtue de porphyre et de pourpre, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tient dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des impuretés de son impudicité. Sur son front est écrit son nom, Mystère, Babylone la Grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Elle s'est enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Jean s'émerveille de la voir avec une grande stupéfaction, et cet étonnement est compréhensible. L'image est étonnante, bouleversante. La beauté et le luxe à l'extérieur, l'abomination et le sang à l'intérieur. L'éclat de l'or et des joyaux couvrant la décadence spirituelle. Prostituée, parce qu'elle trompe le vrai Dieu en se donnant à de faux dieux, à de fausses valeurs. Babylone, parce que la Babylone d'autrefois était pour la conscience juive un symbole de l'empire combattant Dieu, la ville où ils ont construit une tour pour atteindre le ciel, où ils ont tenu le peuple de Dieu captif. Mais Babylone dans l'Apocalypse n'est pas une ville spécifique, bien que beaucoup y aient vu une allusion à la Rome du 1er siècle, avec son luxe, sa corruption et sa persécution des chrétiens. C'est l'image de tout système, politique, économique, religieux, culturel, qui se met à la place de Dieu, qui exige une dévotion absolue, qui promet la plénitude de la vie, mais qui ne donne que l'ivresse, l'illusion. Vous vous souvenez que nous avons parlé de 2 liturgies, de 2 types de services. Ici, nous avons l'anti-liturgie de Babylone dans toute sa splendeur et son abomination. Elle est attirante, séduisante. Elle promet le plaisir, la richesse, la puissance, la gloire. Les rois de la terre l'aiment. Les marchands de la terre s'enrichissent de son grand luxe. Elle est assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire qu'elle domine les nations, les tribus, les langues. Elle semble invincible, éternelle, omnipotente. L'ange explique donc à Jean le mystère de la femme et de la bête sur laquelle elle est assise, interprète le symbolisme des têtes et des cornes, parle de rois et de royaumes. Puis, il prononce la prophétie. Les 10 cornes que tu as vues sur la bête haïront la prostituée, la ravageront, la mettront à nu, mangeront sa chair et la brûleront au feu. L'image est saisissante. La bête sur laquelle la prostituée s'est assise, sur laquelle elle s'est appuyée, qui lui a servi de soutien, se retourne soudain contre elle et la détruit. Le mal se dévore lui-même, le système est détruit de l'intérieur. Puis vient une longue description détaillée de la chute de Babylone. Un ange descendit du ciel avec une grande puissance. Sa gloire illumina la terre, et il s'écria : « Elle est tombée, Babylone, la grande prostituée. Elle est devenue une demeure pour les démons, un refuge pour tous les esprits impurs. » Et une autre voix se fit entendre du ciel. « Sortez d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés
et que vous ne soyez exposés à ces fléaux. Car ces péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Sortez d'elles, mon peuple. C'est un appel à la séparation, au choix, à ne pas être complice des péchés du système, même si ce système semble invincible et omniprésent, car son heure est venue, l'heure de son jugement. Et il est décrit comment, en une heure, le jugement vient sur elle. Mort, pleurs, famine, et elle sera brûlée par le feu. Les rois de la terre qui l'avaient aimée pleurent et se lamentent sur elle, voient la fumée de son embrasement, se tiennent à distance, effrayés par son supplice, et disent « Malheur, malheur à toi, grande ville de Babylone, ville forte, car en une heure ton jugement est arrivé, car en une heure ton jugement est arrivé. » Les marchands de la terre pleurent et se lamentent à cause d'elle, car personne n'achète plus leurs marchandises. Les charpentiers et tous ceux qui naviguent sur les navires pleurent en voyant la fumée de son incendie. Et ils s'écrient « Quelle ville, quelle grande ville ! Entendez-vous ces cris, ces lamentations ? Ce ne sont pas des lamentations pour des vies perdues, ce sont des lamentations pour des profits perdus, pour un système économique brisé. Ceux qui se sont enrichis grâce à Babylone pleurent maintenant parce que la source de leur richesse s'est tarie. Leur chagrin n'est pas dû au péché, au sang versé, aux âmes perdues. Leur chagrin est dû au bien qu'il n'y a personne d'autre pour acheter. L'or et l'argent, les pierres précieuses et les perles, le lin et le porphyre, la soie et la pourpre, les épices et les vases d'ivoire, le cuivre, le fer et le marbre, la cannelle et l'encens, la myrrhe et l'oliban, le vin et l'huile, la farine et le blé, le bétail et les moutons, et les corps et les âmes des hommes. Voici le point culminant de la liste. Les corps et les âmes des hommes. Dans le système babylonien, l'homme est une marchandise au même titre que le blé et le bétail. Et c'est la joie au ciel à ce moment-là. Le ciel, les saints apôtres et les prophètes se réjouissent, car Dieu a exécuté votre jugement sur lui. Un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule de moulin et la jeta dans la mer en disant « Avec un tel effort, Babylone, la grande ville, sera renversée et ne sera plus. » Et après cela, une louange triomphante dans le ciel, une multitude de gens qui se réjouissent. Alléluia! Salut, gloire, honneur et puissance à notre Seigneur, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a exigé de sa main le sang de ses serviteurs. Les 24 vieillards et les 4 animaux se prosternèrent et adorèrent le Dieu assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix s'éleva du trône. Louez notre Dieu, tous ses serviteurs et ceux qui le craignent, petits et grands. Et la voix de la multitude du peuple, comme le bruit de grandes eaux et comme la voix d'un puissant tonnerre,
disant « Alléluia ! Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant a régné. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Les noces de l'agneau. Quel contraste avec l'image de la prostituée. Là, c'est l'illicite, l'adultère, la souillure. Ici, c'est le mariage légal, la fidélité, la pureté. Et l'épouse de l'agneau, qui est-elle? L'Église, la communauté des fidèles, ceux qui lui sont restés fidèles, qui n'ont pas accepté le sceau de la bête, qui sont sortis de Babylone. Il lui fut donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, et ce lin, c'est la justice des saints. Imaginez cette image. Après toutes les horreurs, après tous les jugements et les cataclysmes, après la chute de Babylone et sa fumée qui s'élève dans le ciel, la joie du mariage, la fête de l'unité, le triomphe de l'amour. L'ange dit à Jean, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au repas des noces de l'agneau. » Jean voulait adorer l'ange, tellement il était émerveillé. Mais l'ange l'en empêche. « Regarde, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et tes frères. Adore Dieu. » Puis vient la description de la venue du cavalier au cheval blanc, le fidèle et le véritable, celui qui juge et qui fait la guerre avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes et son nom est écrit, que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Ses vêtements sont tachés de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations, et il les fera paître avec une verge de fer. Son nom est écrit sur sa robe et sur sa cuisse. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce n'est plus un agneau doux et sacrificiel, bien qu'il soit toujours le même. C'est l'agneau dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa majesté. C'est la seconde venue dont il est question depuis le début du livre. Voici qu'il vient sur des nuées, et tout œil le verra. Et maintenant, il vient, non pas pour se sacrifier, mais pour juger et régner. Et voici la bataille d'Armageddon mentionnée plus haut. La bête et les rois de la terre se rassemblent pour combattre le cavalier et son armée. C'est fou, n'est-ce pas, combattre Dieu, le créateur de l'univers. Mais c'est l'ultime expression de l'orgueil, de la destruction de Dieu, de la volonté de se mettre à la place de Dieu. Et bien sûr, l'issue est certaine. La bête est capturée et avec elle, le faux prophète. Et tous deux sont jetés vivants dans l'étang de feu, brûlant de gris. Les autres sont tués par l'épée du cavalier. Et le dragon, le vieux serpent, le diable et Satan, est lié pour 1000 ans et emprisonné dans l'abîme, afin qu'il ne puisse plus séduire les nations. Et le royaume millénaire arrive, lorsque les martyrs et les fidèles sont ressuscités
et règnent avec le Christ pendant 1000 ans. 1000 ans. L'interprétation de cette période a suscité de nombreux débats parmi les chrétiens. Certains l'entendent littéralement, comme un véritable millier d'années de paix et de prospérité sur la terre. D'autres y voient une désignation symbolique de l'ensemble de l'âge de l'Église, depuis la première venue du Christ jusqu'à la seconde. D'autres l'interprètent comme l'état intérieur des âmes des saints qui jouissent déjà du repos dans la présence de Dieu.